Jean-Pierre Amoukoubelinga sur une sorte de balançoire où chaque soir, on fait comme dans des films, des séries, et il doit aller au tribunal militaire, puis il revient au CED, puis encore au tribunal militaire pour revenir au CED. Et en fin de compte, on vous dit qu'il faut des compléments d'information. Tiens. Et pendant ce temps, on vous dit, c'est à raison, parce que d'autres éléments doivent être apportés à cette histoire des tribunaux militaires. Et encore, jeudi dernier, alors que le peuple attendait enfin une suite, patatras. Une nuit sans sommeil pour un résultat absolument néant. Aucune communication du commissaire du gouvernement qui avait plutôt préféré partir. Et puis, Jean-Pierre Amoukoubelinga, Maxime Eko, le lieutenant Danoué, Justin, et autres, étaient retournés calmement au CED, dans les cellules. Bien sûr que les gens attendaient au moins une explication, que non. Et puis, on a commencé à refaire les va-et-vient, avec encore la convocation d'autres témoins, avec encore d'autres confrontations. Mais décidément, on dirait que nous sommes dans une cour de récréation, où on ne sait même pas où on est en train d'aller. On va à tâtons. Ou plutôt, c'est devenu une forme de loterie, où on nous présente tel individu aujourd'hui, on nous représente telle autre version aujourd'hui, cherchant quelques petits trous et quelques petites parades, pour nous dire peut-être que personne, finalement, ne serait accusé, ou alors tout le monde serait innocent dans cette histoire-là. Et d'ailleurs, qu'a-t-on vu jeudi, puisque les gens de Vision 4 sont arrivés en dansant, parce qu'ils étaient déjà convaincus que, eh oui, l'argent ayant coulé à flot, les milliards ayant eu à prendre tous les tuyaux, que leur héros allait être célébré de telle sorte qu'ils se sont retrouvés juste au bar, en face du tribunal militaire, pour danser le dombolo ou alors manger le lofombo comme ils aiment trop. Et puis, finalement, en se disant, vous allez voir ce qui va arriver. Et d'ailleurs, ils étaient tellement confiants, d'autant plus que leur avocat, Maître Charles Tunga, était déjà là, se vantant, faisant le gros dos tel un pan, se disant que oui, avec 1 milliard, la caution sera payée. Et le milliardaire d'un Sam sera encore dehors pour venir narguer la population. Et d'ailleurs, à côté de ça, puisque un parmi eux était même là, comment est-ce qu'on l'appelle? Raymond Barré Mekamba. Raymond Barré Mekamba. Voilà celui-là qui, justement, on l'appelle d'épée d'État. Il avait fait croire à tout le monde à côté que vous allez voir. Et d'ailleurs, ce jour-là, il disait déjà que c'est les miracles qui allaient se produire. Lui qui est souvent infirme, il était déjà debout. Il marchait droit. Et pourquoi? Parce qu'il disait que le commissaire du gouvernement, il est de son village. Et le commissaire du gouvernement et toute la clique de ses représentants du ministère, enfin, du tribunal militaire. Et c'était déjà entendu pour la libération de Jean-Pierre Amoukoubelinga. Et bien sûr, il y avait un juge d'instruction qui attendait là, Joël Bias, le grand ami d'Amoukoubelinga qui n'attendait qu'un seul instant pour signer, pour que le gars retrouve enfin toutes ses multiples femmes. Et bam! Tout s'est écroulé parce que, finalement, là où on dit que la justice est indépendante,
Eh bien, on nous a appris que c'est Biya qui doit encore décider. Eh bien, il fallait bien que Biya vienne à nommer quoi? On dit qu'il n'y a même pas de juge d'instruction au tribunal militaire. Et on attend donc le décret. Et on nous apprend que, en fait, le ministre délégué à la Défense avait déjà fait des propositions à Paul Biya. Mais Paul Biya, somnolent, jusqu'à présent, n'a pas encore eu le temps de signer la nomination d'un juge militaire. Et c'est là où, justement, on voit donc jusqu'où le Cameroun est la risée de la planète entière. Comment peut-on dire que tout un tribunal, aujourd'hui au Cameroun, qui doit juger des gens accusés de crimes, que cette justice-là soit paralysée parce que le chef de l'État n'a pas le temps de prendre le stylo et de signer. Voilà jusqu'où le ridicule nous amène. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est même la mauvaise interprétation de la loi par les avocats qui disent qu'il faut tout simplement d'abord un juge d'instruction qui devra avoir le même grade ou le grade supérieur au lieutenant-colonel Justin Danoué. Si tel n'est pas le cas, eh bien, le tribunal militaire du Cameroun ne fonctionne donc pas. Vous vous rendez compte? Il faut que je vous rappelle que la loi numéro 2008, la loi numéro 2008, barre 015 du 29 décembre 2008, dit justement que le tribunal militaire, dans son article 2, est une juridiction à compétence spéciale. Il faut aller apprendre ça au porte-parole du gouvernement. Mais que dans l'article 4, bien évidemment, on dit que pour que ce tribunal militaire puisse siéger, il faudrait qu'il y ait un président. Et en ce qui concerne le crime, lorsqu'il s'agit des affaires criminelles, l'article 6, justement, de cette loi, dit que il faudrait un juge, et puis il faudrait 2 assesseurs, avant de venir avec le greffier. Mais cependant, contrairement à ce qu'on dit, bien évidemment, on va prendre l'article 4, alinéa 4, qui dit que pour juger peut-être un homme qui est en tenue, donc un militaire, un gendarme, il faudrait que ce soit un officier supérieur. Mais non, pas seulement ça. C'est l'article 4 qui dit ça. Mais il est bel et bien précisé dans l'article 5 que c'est le président de la République qui nomme non seulement celui qu'on appelle le président du tribunal militaire, nomme également les juges d'instruction, nomme les adjoints, nomme bien évidemment aussi les assesseurs, donc les assesseurs qui sont de 2 catégories, sans pour autant oublier maintenant un autre décret, même pas un décret, mais un arrêté qui va nommer les greffiers. Mais ceci étant, il est précisé que les juges d'instruction du tribunal militaire peuvent être soit des militaires, soit des juges civils. Allez bien relire vos cours pour ceux qui viennent nous apprendre que non,
il faut tout simplement nommer un colonel ou bien un général pour pouvoir juger. Non. Il est précisé que lorsqu'on nomme, justement, lorsque maintenant, il faut une enquête, enfin, il faut que le tribunal siège. La première des choses, c'est en collégialité. Et cette collégialité, on précise que si le juge, lui, est civil, c'est en ce cas qu'il faut 2 assesseurs qui sont militaires, voilà, ou officiers de police, ou gendarmes, ou n'importe quoi. 2, ils sont nommés par le chef d'État. Voilà ce qui est clair. Cela veut dire que si on parle de tribunal militaire, il y a bien des juges civils qui peuvent être nommés. Cela ne veut pas tout simplement dire que seuls les juges qui sont des hommes en tenue doivent être nommés. Non. Dans cette loi, on peut bien être au tribunal militaire et être civil. La preuve, Joël Bias n'est-il pas juge d'instruction là-bas au tribunal militaire alors qu'il était justement au tribunal administratif de Yaoundé? Mais qu'est-ce qu'il fait donc là-bas au tribunal militaire puisqu'il est juge d'instruction? On ne peut donc pas utiliser cette fallacieux prétexte pour faire tourner les gens en rond que non, il fallait trouver quelqu'un qui est plus élevé que gradé, qui doit être ceci, et faire cela. Tout ça, c'est pour perdre le temps. Parce que je dis qu'il y a des dispositions qui sont prises de telle sorte que ce ne soit pas seulement des militaires. Et d'ailleurs, lorsqu'on essaie de regarder, et comme j'ai parlé de la collégialité, pourquoi donc Paul Biya n'a pas eu à les nommer depuis? Et comme Maître Sim disait, bon, cela veut dire que peut-être le jour où on a affaire à un général qui a commis un délit, puisqu'on n'aura pas un juge qui sera général, on va dire, bon, c'est fini. On ne peut pas le juger, parce qu'on ne trouve personne de compétent. Et pourtant, la loi dit que on peut bien nommer des magistrats civils qui siègent au tribunal militaire. Deuxième chose, comment comprendre que le Cameroun aujourd'hui, et certains veulent nous faire avaler qu'en réalité, il n'y a pas quelqu'un qui est fort là-bas, qui a le grade de... Le grade de qui? Le grade de Justin Danoué. Mais attendez. Celui qui jugeait les militants du MRC était quoi? Il était quoi? Colonel. Colonel Missé Ndjone. Il est mort. Il est colonel. Entre un lieutenant-colonel et un colonel, qui est plus grand? Donc, pour juger les civils du MRC, le colonel Ndjone est venu. Pam, 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 pam. Attendez, attendez, je vais vous montrer. Je vais sortir les lois et tout. Il les juge. On les condamne. Sans avocat. Sans qu'il ne soit là. Et c'était le 27 décembre 2021. Là-bas, le gouvernement était très prêt. Le gouvernement était très pressé. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez comment est-ce qu'ils ont été condamnés? De façon orale, sans note écrite. Alors que les lois du Cameroun et celles qui régissent le tribunal militaire disent que pour condamner quelqu'un, le juge vient lire une demande qui est déjà une résolution, un jugement qui est déjà écrit. Ils sont venus. Le commissaire Ndjone, le colonel Ndjone, il est venu, il a dit, Bibou Nissak, Forêt, 7 ans de prison. Les autres, 6 ans, 5 ans de prison. La séance est levée. Il n'y a aucun élément.
il n'y avait aucun élément. Et je vous fais comprendre que jusqu'à présent, Bibou Nissa, le 4 janvier 2022, avait décidé avec tous les autres militants du MRC de faire appel pour qu'il soit jugé maintenant à la cour d'appel de Yaoundé, puisqu'on fait bel et bien appel des jugements militaires. Ce qui signifie que même si les militaires te condamnent aujourd'hui, c'est les civils qui vont te juger encore demain. Mais est-ce que vous savez que l'État du Cameroun ou encore le tribunal militaire jusqu'à ce jour n'a pas encore fourni sa décision? La décision n'est pas encore rédigée depuis 2021. Alors qu'avant de condamner quelqu'un, il faut d'abord rédiger une décision. Et du coup, la notification d'appel aux militants du MRC qui n'étaient pas là le jour du procès, eh bien, ils ne peuvent jamais aller en appel. Ils vont rester là en prison, sans une décision de justice, parce que pour faire appel, il faut une décision de justice écrite. Et c'est avec ça que les avocats vont voir tel ou tel point, attaquer tel ou tel. Mais le colonel Missen Jonet est venu, il a parlé comme ça là, au tribunal militaire. Maintenant, on va nous montrer que le tribunal militaire est rigoureux, sait faire les enquêtes, sait faire ceci et tout et tout. Alors que jusqu'à présent, les militants du MRC sont enfermés. C'est quand même incroyable qu'on me dise. Le colonel en question, Ndjoné, Missen, il est là comme intérimaire. Hein? Pourquoi? Parce que Madame Abega, Madame Eko, née à Bega, c'est elle qui avait été nommée comme président du tribunal militaire. Vous vous rendez compte? Madame Eko est normalement retraitée depuis 2 ans. Paul Biya n'a pas eu le temps, depuis 2 ans, de nommer un juge militaire, un président du tribunal militaire. Paul Biya n'a pas eu le temps. Et c'est maintenant qu'on va attendre que Paul Biya trouve le temps pour nommer un président du tribunal militaire. Et de ce point, doit nommer les juges d'instruction, doit nommer les assesseurs, doit nommer tel. Et c'est incroyable. Et on vous dit que non, on est allé avec eux. On est allé avec eux à tel ou tel endroit au tribunal militaire, devant le commissaire du gouvernement, qui pourtant a assisté lui-même aux auditions. Ça veut dire quoi? Mais vous n'avez pas un juge d'instruction. Vous n'avez pas la collégialité. Ils vont faire quoi au tribunal militaire? Que le vagabondage. Puisqu'on n'y comprend rien. Et comme on dit, c'est un tribunal qui fonctionne de façon illégale et illégale. Ces décisions ne doivent même pas être prises au sérieux. Vous vous rendez compte, dans cette affaire, les gens, les Camerounais ne savent même pas que c'est depuis les années 90 que Paul Biya a annoncé et a créé sur papier la Cour de sûreté de l'État. Cour de sûreté de l'État. C'est-à-dire que normalement, c'est là-bas où devraient être jugés peut-être certains civils, ou devraient même être jugés les gens à l'époque comme le président du MRC, Maurice Kamto. C'est ça qui était prévu. Nous allons en 2010 ans. La Cour de la sûreté de l'État ne voit pas naissance. Nous allons en 2010, 20 ans. La Cour de la sûreté d'État n'existe pas. Nous allons en 2020, 30 ans. La Cour de la sûreté de l'État n'existe pas. Nous sommes en 2023.
la Cour de la sûreté d'État n'existe pas. Mais les lois, par exemple celle de 2014 sur le terrorisme, ou encore la loi du 24 juillet 2017 relative au tribunal militaire, eh bien, vous allez vous rendre compte que ce soit les juristes, que ce soit les, disons, les avocats, les juges, ils ne savent pas qui doit être jugé où, comment doit-il être jugé. C'est Paul Biya qui attend là et qui prend les décisions. Donner à tel nombre d'années, laisser tel autre, on a abandonné telle poursuite, on a fait ceci et cela. Et on appelle ça un état de droit. Un état qui ne respecte pas les conventions internationales, pourtant signées. Et aujourd'hui, Amadou Belinga est là. On nous dit non, c'est qu'en réalité, on ne trouve pas les éléments, on ne trouve pas ceci et cela. Mais attendez, vous voulez nous raconter quoi? Vous avez un lieutenant-colonel de la DGE qui a dit j'ai tué. Vous cherchez quoi? Vous avez des éléments de la DGE. Une vingtaine. Est-ce que vous avez tué? Oui, on était là. Vous continuez à chercher des preuves. Après, vous avez le patron de la DGE. C'est comment il dit non. En réalité, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont partis tuer parce que sans ma voiture. Parce que vraiment, moi, ma seule défense, c'est que ma voiture n'était pas là-bas. La voiture que vous voyez là avait été achetée par mon prédécesseur. Donc, cela veut dire qu'il faut aller demander à mon prédécesseur au Balabout. Donc, la voiture là ne me revenait plus. Hey! Et pendant ce temps, on envoie des gens. Vous injectez des fake news sur des réseaux sociaux, le temps pour eux de dire que vous voyez, on n'a pas trouvé vraiment ceci et cela. Vous avez vu ça où? Dans quel état? Dans quel pays? Où vous avez des gens qui ont avoué le crime. Vous avez un cadavre. Vous avez des commanditaires. Et vous dites que tant qu'ils n'ont pas accepté, quel commanditaire a bien accepté un jour? Vous avez tous les éléments. Et qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Vraiment, on va appeler... on va appeler Paul Daïzibia. Paul Daïzibia. Donc, comme il porte le nom de Bia là, on dit, viens nous dire la vérité ici. Toi-même, tu dis que Bidjama fait comment? Il a fait quoi sur ton téléphone là? Non, il m'a envoyé un message. Et tu as dit comment? Non, c'est que je n'ai rien dit. J'ai seulement dit que je devais dormir. Et après, moi-même, j'ai dit que je dois arranger le problème là entre Martinez Zogo et Jean-Pierre Moubelinga. Ah oui, merci. Merci d'avoir. Est-ce que tu as donc arrangé? Non, c'est que le jour là, j'avais mal à la tête et j'avais rendez-vous avec une de mes copines qui vit en Suisse. Ah bon? Et donc, après, tu n'as pas... Non, c'est qu'après cela, nous sommes partis manger le condré. Je suis rentré à la maison. Donc, c'est tout. Après, tu n'as averti à personne. Non, c'est que quand elle voulait avertir, subitement, j'ai eu mal au ventre, puis j'ai eu aussi pipi, et puis par la suite... Ah bon, ok, merci d'avoir honoré notre rendez-vous. Allez, au revoir. Voilà les enquêteurs. Et on se lève. On vient dire au peuple camerounais que... Aïe, événement. Qu'est-ce qu'il y a comme événement? On vient de trouver le numéro de téléphone. On vient de trouver le numéro de téléphone de Jean-Pierre Moubelinga sur Google. Oh, on ne peut plus. On va d'abord chercher où se trouve le numéro de téléphone de Moubelinga sur Google. L'enquête est bloquée. On cherche le numéro de téléphone d'Amro Belinga sur Google. Cameroun. Papa. Vous êtes sérieux là? Depuis quand on trouve un numéro de téléphone sur Google? Depuis quand? Mais quand on achète un numéro de téléphone, et par exemple, Amro Belinga, qui utilise par exemple
un Samsung là. Justement avec l'un des numéros qui fait WhatsApp. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous achetez votre téléphone, vous partez tout simplement chercher à charger, à télécharger des applications. Et ces applications, vous les chargez en ce qui concerne par exemple Samsung, vous allez sur Play Store. Et ce qui importe là-bas d'abord, c'est par exemple votre adresse mail. Vous téléchargez. Quant à ce qui concerne les iPhones, c'est App Store. Vous téléchargez des applications. Et par la suite, lorsque peut-être vous voulez récupérer certaines données, vous allez sur Drive. C'est Drive qui vous permet d'ailleurs, que ce soit par Gmail, que ce soit par Yahoo, Hotmail et tout ce que vous voulez, en 5 minutes, vous les avez récupérés. Dites-moi, comment la gendarmerie et la police camerounaise peuvent dire à certains activistes d'écrire qu'on vient de retrouver le numéro de Amour Belinga sur Google, alors que j'ai déjà donné les 2 numéros d'Amour Belinga depuis ici. Ils viennent de découvrir ça sur Google. Je vous mets à défi. Tapez le nom d'Amour Belinga sur Google. Vous aussi, dites-moi si vous trouvez un numéro de téléphone là-bas. Depuis quand on trouve les numéros de téléphone sur Google? Mais si on trouve les numéros de téléphone sur Google, moi-même je vais taper Paul Biya. Boum, son numéro sort sur Google. J'appelle. Oh, Paul, c'est comment non? Dis-moi l'affaire sur Amour là. Je tape seulement Macron, Google, boum, Macron va sortir. Le numéro de Macron va sortir. Oh Macron, comment tu dis? Tu vas au Gabon? Tu viens au Cameroun quand? On va manger le Sangakan. Je tape même les milliardaires là. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter aux gens? Vous prenez des gens comme des abrutis congénitaux. Vous avez trouvé quel numéro d'Amour Belinga sur Google? Comment? Mais c'est impressionnant. Donc tous les Camerounais sont des idiots pour vous, des nigos, des trigos, des zozos. Jusqu'à inventer des historiettes qui ne valent qu'un pesant de rigolade. Donc vous êtes parti depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous partez avec un Belinga au tribunal militaire, devant le commissaire du gouvernement, et vous revenez. Et subitement un numéro sort sur Google. Dès que vous allez sur Google, vous tapez le nom Amour Belinga, vous voyez seulement Martinez Zogo a tué tel, a fait ceci, ou encore ligne 94. C'est ligne 94 qui est le numéro de téléphone. Si alors vous me dites que le numéro de téléphone d'Amour Belinga c'est 94 65 57, je vais comprendre, parce que voilà les 3 lignes qu'Amour Belinga lui utilise. La ligne 94 pour voler au ministère de l'économie. La ligne 65 ou encore la ligne 57 pour voler au ministère des Finances. Mais pas le numéro que vous dites actuellement sur Google. Et d'ailleurs, c'est humiliant. Humiliant. C'est-à-dire que le Cameroun est encore au niveau du Néandertal. On appelle quelqu'un pour lui dire que oh, on a trouvé ceci sur ton numéro de téléphone. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Mais regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a ce qu'on appelle une structure uniquement dédiée à la cybercriminalité. Tous les pays du monde entier ont une structure dédiée à la cybercriminalité. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de t'appeler. Les logiciels sont installés. Et on sait que exactement à quelle heure tu as communiqué avec elle. Or là, on me dit que les gens au Cameroun sont en train de chercher, ils parviennent par lire les serveurs, et après ils reviennent maintenant et disent que tel numéro d'Amour Belinga. Mais attendez,
Le numéro de Jean-Pierre Belinga, le deuxième qui fait WhatsApp, est passé par Cissé. Et je vous avais dit ça. Au niveau de l'avenue Kennedy. Parce qu'il voulait que Cissé efface la mémoire. Aucun enquêteur ne s'est levé pour aller chercher qui est Cissé. Aucun enquêteur, ils sont restés dans leur bureau pour appeler plutôt Daisy Bia, qui peut effacer tout ce qu'il veut. On regarde, montre-nous le téléphone là, montre bien. Ah oui, après on continue. Dans tous les autres pays, on n'a pas besoin, comme on nous avait raconté, que dès qu'on avait allumé le téléphone, dès que l'autre cousine de la cousine du chauffeur, de la bonne de la nounou et de la nounou de l'autre a allumé, avait donné le téléphone, on a mis la puce, et la puce a fait à la gendarmerie, ça a fait aussi, à la police, allez, on a couru, on les a attrapés. Hein? Mais que le téléphone soit allumé ou éteint. Parce que déjà, chaque téléphone vient même avec une adresse mail. Les vrais services d'enquête et consorts de la cybercriminalité n'ont pas besoin que le téléphone soit allumé. On repère déjà. Or, le Cameroun, jusqu'à présent, n'a qu'un système archaïque au niveau de la PJ. On ne peut pas localiser où se trouve un téléphone. Mais vous étiez donc là depuis des semaines. Vous dites tantôt vous avez le téléphone, tantôt il y a un nouveau téléphone qui est apparu sur Google. Hey! C'est ça des enquêtes criminelles? Mesdames, mesdemoiselles, et messieurs. Vous voyez donc que si au moins la police camerounaise écoutait les journalistes, elle aurait pu avancer. Si au moins la gendarmerie nous écoutait, elle aurait pu avancer. Est-ce qu'on a besoin, dans une enquête criminelle, d'aller chercher les téléphones? Ah! Ils avaient devant eux la dépouille. Ce qu'on appelle le décujus. Le décujus de Martinez a été retrouvé à Ebogo 3. Article 1. Même dans les films, on voit qu'il y a une bande rouge que la police installe pour protéger le lieu. Rechercher les indices. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la télé, il y a toute une émission qui s'appelle Indices. C'est là où on montre, même si vous n'êtes pas policier, les premiers indices d'une enquête criminelle. C'est là où on retrouve la dépouille. Vous devez sécuriser cela avec une bande rouge. Nos super enquêteurs de la gendarmerie, de la police, commission mixte. Personne n'est reparti là-bas. Hein? Personne n'a sécurisé ça. 2. On fait des examens sur le corps. C'est-à-dire que l'autopsie et les tests ADN, dont les empreintes, ces empreintes permettent de savoir quel suspect a touché au corps. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, le Cameroun dit qu'ils n'ont pas moyen pour faire une enquête ou bien pour faire des prélèvements pour des empreintes, au moins pour retrouver des traces d'ADN d'un quelconque suspect. Comment vous allez faire? Vous êtes là derrière les machines. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu ne reconnais pas. Tu ne reconnais pas tous. Tu dis que tu es bon. Hein? Tu as combien de sociétés? Tous. Tu dis que tu étais tous. Mais c'est quoi ça? Est-ce que vous savez que la dépouille de Martinez
Zogo a été découverte le 22 janvier. Et depuis le 22 janvier, est-ce que vous savez que l'autopsie n'a même pas encore été pratiquée? Si oui, dites-moi les résultats. C'est les premières observations qui ont eu à permettre de dire qu'il aurait subi tel sévice, il aurait subi ceci et cela. Donc, à l'instant où je vous parle, si le gouvernement camerounais, les enquêteurs, la justice camerounaise, s'ils ont des éléments de l'autopsie qui nous donnent, puisque la famille elle-même a demandé cette autopsie, la famille de Martinez n'a jamais obtenu les éléments de l'autopsie. À partir de là, comment est-ce qu'on va déterminer que c'est elle qui réellement a eu à faire ceci et cela? Et on ne peut pas manquer en faisant un examen approfondi du corps de trouver les empreintes, puisque Martinez Zogo a été sérieusement torturé, ce qui signifie que certainement les gens ont eu à le toucher. Les habits ne sont pas passés par un quelconque endroit pour qu'on puisse voir au moins des empreintes qu'il a touchées en dernière position, ou bien combien de personnes ont pu le toucher. Ils sont là pour vous dire, tant qu'ils sont là, on ne sait pas ce que Bidjan fait là-bas. Libérez Bidjan. Libérez Bidjan à gauche, libérez Bidjan à droite. Il est innocent. Il est innocent. Quelqu'un qui vous a dit que partout son patron lui-même entre, il part. On lui dit, va dans le trou, je pars. Donc, moi aujourd'hui, je vous dis, si le bandit ici va agresser quelqu'un, tellement je suis loyal et fidèle à lui que je vais le faire. Et après, vous allez me dire que je suis innocent, hein, que je ne suis au courant de rien. Hey, on est où là? On est donc en train de nous tourner en bourrique en voulant juste faire admettre au peuple qu'il y a une supposée innocence ou bien qu'on n'aurait pas assez d'arguments ou assez d'éléments compromettants contre Jean-Pierre Amourou Belinga. Et pourtant, la victime elle-même a eu à déclarer que Jean-Pierre Amourou Belinga et aussi son complice, Louis-Paul Moutazé, veulent me tuer. Aujourd'hui, vous êtes en train de tourner le peuple camerounais. Parce que vous dites que ce peuple camerounais est souvent habitué à lâcher et que le peuple camerounais est souvent celui-là qui machin et tout. Mais non. Sur quelle base vous avez mis Marafa en prison? Dites-moi. Marafa avait tué qui? Marafa est en prison pour soi-disant complicité intellectuelle. Ah, il n'a pas détourné. On dit complicité intellectuelle. Dafidok Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Il n'y a pas de complicité intellectuelle. Il y a libérez-le, libérez-le. Bibou Nissak mérite la prison. Forêt mérite la prison. Les 50 personnes du MRC qui ont été condamnées sans éléments méritent de rester en prison 7 ans. Ah, c'est ça, hein? Les autres qui ont promis la mort à Martinez, eux, ils n'ont rien. Non, il faut les libérer. C'est les gens qui avaient l'intention, qui avaient dit, nous risquons marcher. Et l'autre qui disait que Martinez va voir ce qu'on va lui faire montrer. Il va voir. Il a dit ça. Il a envoyé des messages. On dit, libérez-le. Il n'a rien à voir. Libérez-le. Gardez Bibou Nissak. Bibou Nissak avait réfléchi qu'il risque de sortir de sa maison. Un jour, il va marcher seul, sans prendre le fusil, sans prendre le gourdin, sans prendre quoi que ce soit. Il avait imaginé ça. On dit pardon. Il avait imaginé. Est-ce qu'il a marché? Non. On est parti le voir, il était avec sa femme. Donc, pourquoi là? On a jugé qu'il avait l'intention de marcher un jour. Donc, il fallait anticiper. Nous l'avons donc pris et nous l'avons condamné à 7 ans. On dit, ah bon, hein? Mais le professeur
Foguet. Nous avons imaginé que quand tu le vois dans les yeux, il regarde Kamto. Kamto le regarde. Ils sourient ensemble. Leurs yeux là ressemblent aux yeux terroristes. Nous avons donc imaginé que, comme Kamto est dangereux, le professeur Foguet là, aussi dangereux, on doit l'arrêter. Ah bon? Donc, vous avez trouvé quel élément? Non, c'était ses yeux. Tu n'as pas regardé les yeux de Foguet. Quand tu regardes les yeux de Foguet là, tu ne vois pas que les yeux là sont parfois blancs, parfois rouges. Non, on s'est basé sur ses yeux. Vous avez donc fait 7 ans. Et pour Defida, vraiment, nous ne savons pas. Vraiment, nous savons que il a été là quand Brian Fombora a été tué avec il était avec il avait envoyé sa copine qui est devenue son épouse. Son épouse qui Ivana Fombora. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Non, en réalité, Ivana a laissé qu'on tue et seulement c'est l'ongle là qui a failli se couper. Et puis elle est venue épouser Duffy Duck. Donc pour nous là, Ivana qui a appelé Brian Fombor pour qu'on le tue, il n'y a aucun élément. Duffy Duck et Amgo Belinga qui avait versé 30 millions et combien là, vraiment on n'a trouvé aucun élément, ils doivent rester chez eux. Ah bon, hein? Oui. Et puis, nous avons même aussi vu que avec ces secrétaires qui meurent là et tout le monde là, non, pour nous ce ne sont pas des vrais éléments, c'est des trucs qui allaient depuis longtemps là. Et au-delà de... Ah, bon, laissons un peu ça. Donc, ils sont innocents. Oui, ils sont innocents. Et pour la ligne 94 là, les détournements qu'on dit là, et tout ça, ils ne payent pas l'office, ils ne paient pas... Vous savez, hein, vraiment, nous, on attend d'abord que on ait des preuves. Vous aviez des preuves pour Marafa? Marafa, on nous a dit que c'était 350. Non, c'était seulement complicité intellectuelle. Mais pour lui, là, c'est une complicité fraternelle entre lui, Paul Montazé, et lui, et Sylvain Bondo. Donc, vous voyez, on ne peut pas tous les condamner. Au-delà de ça, vous savez que Atan Mbara, lui, il a volé 350 millions, non, 180 millions, non, 80 millions. Mais pour un Belinga là, il a seulement volé 200 milliards. Donc, vous voyez, ce n'est pas trop dangereux pour l'État. Ah bon, hein? Donc, rien que pour l'autre là, vous ne le condamnez. Non, il est innocent. Il est innocent. Mais attends, c'est lui qui a quand même le plus grand immeuble de Yaoundé. Comment vous voulez qu'on aille le plan d'escate Mabara avait conçu l'immeuble? Est-ce que Marafa avait conçu l'immeuble? Non, est-ce que Tshisekedi avait conçu l'immeuble? Donc nous, vraiment, on ne voit pas l'enquête là. Non, il faut bien chercher d'autres éléments parce que tant que Jean-Pierre Moubelinga n'a pas encore dit que je l'avais tué, même s'il dit que je l'ai tué, il faut que nous-mêmes, on reconstitue le crime et qu'on trouve comment il est en train de le tuer. Comment vous allez reconstituer? Oui, il faut qu'on trouve quelqu'un, un journaliste, qui va accepter qu'il va tourner le film là à l'immeuble des camps. Il accepte d'abord de se faire assassiner, comme ça on va donc arrêter Moubelinga. Et quel journaliste va aller trouver? Je crois d'ailleurs qu'il faut même qu'on invite J.P. Mingono. J.P. Mingono, c'est lui qui devrait venir jouer le rôle de Martinez Zogo, puisque Martinez Zogo parlait comme lui. Et d'ailleurs, c'est J.P. Mingono qui savait que Martinez Zogo peut mourir. Donc, il faut que d'abord on convoque J.P. Mingono. Et quand on va convoquer J.P. Mingono, on lui demande de jouer le rôle de Martinez. On donne à Jean-Pierre Moubelinga le gourdin. On donne aussi, on appelle tel et tel. Et comme ça, on va voir si ça va marcher. Et comme ça, donc, on pourra dire que Jean-Pierre Moubelinga est vraiment impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo. Voilà là où les gars là sont en train de nous tourner dans le théâtre. Tous les éléments sont là. Les autres sont en prison. Et on est en train de nous dire que non, il y a le procureur, le commissaire du gouvernement a dit recompléter l'enquête, recompléter. Une enquête où on vous dit déjà que quelqu'un qui n'est pas ministre de l'Intérieur, qui n'est pas dans le gouvernement, lui seul demande déjà les comptes
à quelqu'un qui est de la DGRE. Il le dépanne. Atteinte à la sûreté de l'État, intelligence avec des services étrangers. Rien que ça, condamnation à mort. Même pas vie, hein. À mort. C'est ça le tribunal militaire. Vous n'allez pas nous inventer d'autres lois. Vous avez créé vos lois. Vous allez les respecter. Le tribunal militaire là, ce n'était pas pour tantôt. Le tribunal militaire là, ce n'était pas pour attendre les manifestants. Le tribunal militaire là, ce n'était pas seulement pour les civils, mais c'était pour des grands criminels comme ceux-là qui ont utilisé les moyens de l'État pour aller tuer un journaliste. Aujourd'hui, ils utilisent encore une autre parade en multipliant des meurtres pour nous faire douter. Et là, une fois de plus, vous êtes passé